Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est CK Factory Interview. Donc je me présente, je m'appelle Clara, je suis étudiante en médecine et j'ai créé ma marque CK Factory 7 il y a de cela un an. C'est une marque de vêtements. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le petit t-shirt, ils sont très beaux. Donc n'hésitez pas à aller commander, à aller checker dans la barre d'infos la petite boutique officielle. Et je suis aussi servante de l'Éternel à l'église Comidal. Donc je suis chantre. Vous avez peut-être dû me voir à la fête de la musique à Jean Jaurès ou au grand concert gospel qu'on a fait à la Gloriette. Mais aujourd'hui, on se retrouve parce que c'est une nouvelle saison et c'est l'été. Donc je me disais, pourquoi pas ne pas faire des petites interviews. Donc je me retrouve avec Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Clara. Ça va aujourd'hui? Bien, merci. Tu te sens très très bien? Avec ton verre, oui, il y a beaucoup d'espoir dans mon cœur. Merci, merci. Donc voilà, ce sont des petites interviews. Amélie ici présente est la créatrice, la fondatrice, on va dire, de l'association Enfants Hydrocéphales d'Afrique. Pour la petite aparté, j'ai connu Amélie dans mon stage infirmier. Quand j'étais dans ma semaine avec les ASH, j'étais avec une ASH qui connaissait Amélie et comme je lui parlais du fait de pouvoir faire des voyages humanitaires en médecine, on m'a introduit Amélie et c'est comme ça que j'ai rencontré Amélie dans mon stage infirmier alors que c'était vraiment très très dur mon stage infirmier, se lever à 5 heures, c'était une autre histoire. Donc c'est comme ça que j'ai connu Amélie et aujourd'hui, comme ça a été la première à m'avoir fait confiance en étant mon premier partenaire pour ma marque de vêtements, je me suis dit que ça serait, j'étais redevable, de faire ma première interview avec elle. Donc c'est pour ça que je suis avec Amélie aujourd'hui. Donc si Amélie peut se présenter un peu l'association pour nous dire en quoi consiste l'association, un peu ta vie, pour que les gens te connaissent un peu plus. Voilà. Moi, je m'appelle Amélie Gomez. Je travaille à l'hôpital Clocheville où j'ai rencontré Clara. C'était vraiment une belle rencontre parce que c'est une fille qui veut du donnant, qui fait quelque chose de beau, qui n'a pas hésité à se mettre dans ma vie pour m'aider dans cette association où on est partenaire aujourd'hui. Le but de cette association est de sauver des enfants hydrocéphales. C'est que peut-être que tout le monde sait ce que c'est ou pas. L'hydrocéphalie, c'est de l'eau dans le cerveau tout simplement. Alors, comment on peut aider ces enfants qui ont de l'eau dans le cerveau? C'est en les opérant. Et c'est une opération très coûteuse, malheureusement, pour l'Afrique, pour ces enfants qui n'ont pas de moyens, pour ces parents qui n'ont pas de moyens pour sauver leurs enfants. Le but de cette association est de venir en aide à ces familles qui ont des enfants hydrocéphales, qui ont besoin d'être opérés. Pour le petit témoignage aussi, un autre témoignage, parce que de toute façon, il n'y a que des témoignages, tout le monde a un témoignage. Quand j'ai rencontré Amélie, j'avais postulé dans une association pour les voyages humanitaires dans ma faculté. Et j'avais pas été prise. Et ça m'avait vraiment touchée à l'époque parce que je voulais vraiment faire cette association-là. Pourtant, je suis pas du tout investie dans les associations de la fac. Mais je voulais vraiment faire celle-là depuis que je savais que j'allais rentrer en médecine. Et quand j'ai été refusée, c'était même pas une semaine après que je rentrais dans mon stage infirmier. Et quand j'ai rencontré Amélie, en fait, ça m'a fait vraiment un choc parce qu'en fait, c'est vraiment, en fait, ce que je cherchais à la fac que j'ai pas réussi à avoir, on me l'a envoyé, on va dire. On me l'a envoyé du coup dans mon stage infirmier. C'est comme ça que j'ai rencontré Amélie qui m'a parlé de l'association et je me suis dit mais c'est trop bien en fait parce que c'est un premier contact avec ce que je veux faire plus tard, c'est-à-dire dans l'humanitaire, aider les enfants que ce soit en Afrique ou ailleurs. Déjà travailler avec les enfants ça m'intéresse dans ma spécialité de médecine, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais bien m'orienter dessus. Mais en plus être dans des associations c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, sachant que Amélie ne vous l'a pas encore dit. Mais dans l'association, il y a aussi les chirurgiens de l'hôpital Clocheville avec qui j'étais en stage. Et c'est vraiment incroyable d'être en relation, d'être en contact avec eux. Donc c'est vraiment fou, on va dire. C'est vraiment fou. Non, mais c'est le destin, on va dire. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu es destiné à faire cette mission, tout simplement. Donc c'est vraiment ça. Donc je suis vraiment très honorée et très heureuse d'aujourd'hui pouvoir continuer à monter mon projet et aujourd'hui faire des interviews alors qu'il y a un an je pensais pas du tout faire des interviews mais bon on évolue, c'est une nouvelle saison donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. On va passer à la première question. Ma première question c'est quel est le but de l'association, si tu peux le dire un peu plus en détail du coup, comme tu l'as déjà dit mais si tu peux le dire encore un peu plus en détail. Le but de l'association est de pouvoir sauver plein d'enfants en Afrique. Parce que malheureusement en Afrique c'est là où il y en a beaucoup avec des particularités en plus, sans moyen de leur venir en aide. C'est ce que c'est.
Et pourquoi hydrocéphale? Pourquoi pas d'autres maladies? Pourquoi spécialement hydrocéphale? Pourquoi hydrocéphale? Parce que moi, j'ai aidé une sœur, une petite sœur qui est infirmière à Dakar, à monter un petit cabinet pour sauver pour travailler, en fait. Et c'est dans cette petite infirmerie que j'ai aidé à mettre en place que ma petite sœur a rencontré un enfant hydrocéphale. Comme je ne connaissais pas ce que c'était que l'hydrocéphalie, j'ai pris tout simplement un vol et je suis partie à Dakar pour voir ça de plus près. Lorsque je suis arrivée, que j'ai vu cet enfant avec une grosse tête, avec un petit corps, mais lourd de telle sorte qu'il faut prendre vraiment ses deux bras pour le porter. Ah ça m'a fait trop mal au cœur. Du coup, j'ai pris des photos de cet enfant-là avec la famille. J'ai ramené la photo en France en le développant ici et j'ai demandé de l'aide en montrant cette photo. L'association est partie comme ça, tout simplement. Mon premier enfant hydrocéphale opéré, c'était en 1999. Ah oui, donc ça remonte. Hein. Ben oui. C'est pas une association toute jeune, hein. C'est vraiment une association qui est implantée depuis plus de 20 ans. Ouais, 2 décennies. D'accord. Ouais. Mais du coup, tu m'as devancé parce que j'allais te poser la question, comment as-tu eu l'idée de créer cette association? Ben, du coup, tu nous as raconté. Voilà, l'idée est venue comme ça. Lorsque j'ai pu sauver cet enfant-là, avec l'aide de Lions Club à Paris, avec l'aide de tous les enfants dans la rue, des associations ont apporté leur contribution. L'aviation sans frontières a mis la main dans la pâte parce que c'est lui qui a, lorsqu'on a réussi à acheter la valve pour sauver cet enfant, a acheminé la valve à Dakar pour cet enfant. J'ai décidé de créer l'association officiellement en 2002. Ouais. Ok. Déjà, vous avez déjà une idée de cette association, donc n'hésitez pas à aller regarder le compte Instagram que je mettrai en barre d'infos qui va s'afficher juste ici. Le compte Instagram pour voir à peu près les voyages, tout ça qui sont dans l'association, connaître un peu plus l'histoire et n'hésitez pas même à adhérer à cette association. Vous n'avez pas besoin de donner d'argent, juste le fait d'adhérer, de partager les photos, de pouvoir aider. C'est comme ça aussi qu'on aide, c'est en partageant des photos, pas forcément se rendre sur place, on n'a pas tous les moyens d'aller sur place, mais partager une photo, montrer qu'on a de l'empathie, qu'on contribue à changer les choses, que ce soit en Afrique ou même dans d'autres pays. Il y a plein d'associations, mais là on est là pour parler de l'association qu'Amélie a fondée. Il n'y a pas de petite mesure, il n'y a pas de petite aide. Tout le monde peut aider, tout le monde peut mettre la main à la pâte. On va passer à la troisième question. Ce que je voulais vraiment savoir, c'est est-ce que tu as eu des difficultés tout au long de ton parcours et maintenant? Quand tu as créé l'association, que ce soit des démarches administratives, que ce soit au tout début quand on a parlé, est-ce que les gens t'ont dit bah, ça n'a pas fonctionné? Enfin, est-ce que tu as eu des difficultés dans ton parcours depuis que tu as créé cette association-là? Non, je ne pense pas. Au contraire, je pense que j'ai eu beaucoup d'aide de tout le monde parce que c'est une association qui est noble, c'est une cause qui est noble. De telle sorte que quand on est au courant de cette association, quand on voit ces enfants malades, hydrocéphales, sur les photos, on ne peut pas passer sans se retourner. C'est pour cela que j'ai eu beaucoup d'aide. Heureusement, c'est vraiment une chaîne. C'est de l'aide des personnes qui me soutiennent, qui me poussent à avancer, qui mettent la main dans la pâte pour faire avancer cette association, d'où la rencontre avec Théo Touraine, qui est à Clocheville aussi. C'est une association de neurochirurgiens dont je fais partie maintenant parce qu'ils m'ont carrément mis dans l'association pour pouvoir acheminer cette mission. Et grâce à eux, depuis l'année dernière, on organise des missions en Afrique. L'année dernière, il y avait une mission seulement pour Dakar, l'hôpital Fann. Cette année, il y aura 2 missions. Il y a déjà une mission qui s'est faite au Sénégal en avril et il y a une autre mission qui va partir en novembre pour Nouakchott. J'aimerais vraiment que toute l'Afrique bénéficie de ces médecins, de ces neurochirurgiens de Clocheville qui sont en partenariat avec moi, d'où je fais partie maintenant même, pour faire toute l'Afrique pour sauver ces enfants parce qu'il y en a partout, malheureusement, il y en a beaucoup. Et on essaie petit à petit de trouver des solutions pour que cette maladie n'existe plus. Malheureusement, on a encore du chemin à faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Amélie, quand on s'est rencontrés, ce qu'elle m'avait dit, parce que je me suis dit, mais comment une ASH peut
a-t-elle pu rentrer en contact avec des neurochirurgiens. Du coup, elle m'a expliqué comment elle a forcé, en fait. Elle a forcé, elle n'a pas lâché, elle a tenu pour rencontrer ces neurochirurgiens. Oui. Et quand elle les a rencontrés, en fait, ils n'ont pas hésité, en fait, à adhérer. Ils ont vraiment pas hésité. Quand tu m'avais parlé, tu m'avais dit que dès qu'ils ont connu cette idée-là, quand tu leur as expliqué l'association, en fait, ils n'ont pas hésité, mais ils ont dit, ben, en fait, on y va, en fait. Ils n'ont pas hésité oui. À cause de quelque chose. Quoi? En fait, les neurochirurgiens qui sont à Clocheville, lorsque je suis arrivée à Clocheville, ça m'interpelle puisque je suis dans ce même cadre, c'est-à-dire les hydrocéphales. Les hydrocéphales égale neurochirurgiens. Dès que j'ai constaté qu'il y avait des neurochirurgiens dans l'hôpital, j'ai essayé de les contacter. Pendant une année, j'ai couru après les 2 neurochirurgiens qui existent à Clocheville. Une année entière, en laissant mes coordonnées au secrétaire, en laissant mes coordonnées aux patients, à mes cadres et tout, mais ça n'a pas marché. Mais un jour, par miracle, j'ai entendu du bruit dans une salle de consultation et je suis allée en force pour voir qui c'est qui faisait du bruit et hop, il y avait un médecin. J'ai dit, excusez-moi, je suis désolée, je pensais que c'était un collègue qui travaille. Non, c'est moi maintenant, on fait quoi? J'ai dit, excusez-moi, je ressors. Mais en ressortant, j'ai vu le nom du médecin écrit sur la porte. Et je me suis souvenue de ma cadre qui m'a dit, il n'y a pas qu'une femme neurochirurgien, il y a un monsieur aussi, si tu n'arrives pas à attraper la femme, il y a le monsieur. Et le nom s'est affiché. Je suis revenue sur mes pas en disant, mais vous êtes un tel? Il me dit, mais oui. J'ai dit, ça fait une année que je vous cours après. Ah bon, et pourquoi? Là, je lui explique que j'ai créé une association pour les enfants hydrocéphales et que j'aurais voulu les rencontrer. Il me dit, ben oui, c'est super, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je dis, déjà, essayer de les opérer, m'aider à avoir des valves pour les opérations, m'aider à avoir des fonds pour l'opération. Il me répond, désolé madame, maintenant, les dons ne sont plus possibles, les pharmaciens ne font plus de dons, il n'y a plus moyen d'aider parce qu'il n'y a plus d'argent. J'ai dit, c'est dommage. Mais heureusement qu'un grand professeur m'a accompagné dans cette association. Il m'a dit, ah ouais? J'ai dit, bien oui. Le professeur Sainte-Rose. Ah bon? Vous connaissez le professeur Sainte-Rose? J'ai dit, ben oui. C'est mon partenaire depuis des années, depuis que j'ai créé cette association. Asseyez-vous. Asseyez-vous là, vous m'intéressez. C'est parti comme ça. Parce que figurez-vous que ce professeur Sainte-Rose, c'était leur professeur. C'est lui qui les a formés, tous les deux. C'est parti comme ça. Du coup, il a pris mes coordonnées, il m'a dit, dans 3 semaines, je vous convoque avec l'autre neurochirurgien et on en parle, vous m'intéressez. Effectivement, c'était mieux encore que ce que j'espérais. En fait, tu es allé chercher plus haut, en fait. Mais attends, juste le nom du professeur Sainte-Rose m'a ouvert les portes. Du coup, il en a parlé à l'autre neurochirurgienne qui, au lieu que ce soit moi qui les courais après, c'est elle qui me courait après en me cherchant dans tout l'hôpital. Lorsqu'elle m'a rencontrée, elle m'a dit, Madame Gomez, ça fait une journée que je vous cherche. J'ai besoin de vous. J'ai dit, ah oui, mais vous êtes qui? Je suis la neurochirurgienne, Madame Travers. J'ai dit, Madame Travers, c'est vous? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, elle me dit, j'ai besoin de vous. On a une réunion comment on appelle ça, Assemblée Générale aujourd'hui. Nous sommes Théo Touraine et on a besoin de vous. Et je suis partie à la réunion à 18h. À 18h, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont décidé, comme ça fait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas fait de mission pour l'Afrique, pour sauver des enfants hydrocéphales avec les problèmes les problèmes qu'il y avait en Burkina Faso, ailleurs. Et puis, ils ont arrêté les missions plus de 10 ans. Ils m'ont dit, ça fait 10 ans qu'on n'a plus fait de mission pour sauver des enfants malades. Aujourd'hui, votre association est notre association parce que vous avez créé une association pour les enfants hydrocéphales d'Afrique et nous, on est neurochirurgiens pour opérer des enfants hydrocéphales en Afrique. Du coup,
on veut vous aider en allant, en faisant des missions où vous nous envoyez. C'est parti comme ça. Du coup, je les ai envoyés au Sénégal tout simplement, où ils ont opéré 60 enfants. C'est énorme. C'est énorme. En combien de temps? En 10 jours. 60 enfants en 10 jours. En 10 jours. Ils avaient C'est-à-dire 2 semaines. C'est à la chaîne. Hein. À la chaîne. Ils n'ont pas dormi. Ils sortaient avec le sourire comme ça. Moi, je ne sais pas comment ils faisaient, mais en tout cas, c'était extraordinaire. Et cette année, en 2024, ils sont repartis encore à Dakar. Ils ont fait 2 semaines. Ils ont opéré moins d'enfants parce que ça a tombé les fêtes de Ramadan, il y a la fête de l'indépendance, tout ça, ces jours-là, ils ne peuvent pas travailler. Oui. Mais ils étaient là quand même et ils ont opéré des enfants aussi. Et là, ils se préparent à partir à New York Shot en novembre. Encore. En fait, j'ai envie qu'ils fassent toute l'Afrique. Petit à petit, toute l'Afrique. Et les neurochirurgiens de Paris, de toute l'Europe, maintenant se sont positionnés pour partir. Cette année, c'était le neurochirurgien de Paris, Saint-Denis, qui est parti à Dakar. L'année prochaine, c'est celui qui est à Nancy qui va partir. Ils se sont déjà tous positionnés pour aller aider l'Afrique. Alors, merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc là, ça fait déjà, tu as déjà répondu, je pense, à toutes les questions. Je pense qu'on te connaît déjà assez. Ils te connaissent déjà beaucoup, ceux qui nous écoutent. Il me reste encore quelques questions à te poser. Comme tu as dit, là, pour l'instant, ça a été surtout au Sénégal et tu as envie de faire toute l'Afrique. Est-ce que tu penses que tu vas vraiment faire tous les pays, y compris, on va dire, les pays du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, Tunisie, tout ça, ou même tous les pays, on va dire, de l'Afrique. Et est-ce que ça va s'étendre plus tard aussi à d'autres continents? Est-ce que ça va rester, même si la base, c'est les enfants hydrocéphales d'Afrique, est-ce que si, par exemple, il y a besoin d'aider les enfants au Brésil ou au Venezuela, est-ce que tu penses pouvoir contribuer à aider les enfants qui sont là-bas? Bien sûr. Tous les enfants hydrocéphales du monde, si je peux, je ferai. Ah ben oui, c'est le but. Même ici en France, ici en France, j'ai déjà un contact d'enfants hydrocéphales ici qui avaient besoin d'aide, à qui j'ai rassuré, j'ai parlé, j'ai expliqué les mots. Ça lui a fait du bien et elle a tenu bon. Et l'enfant aujourd'hui, waouh. Ah bah c'est bien. Et c'est à Clocheville qu'on a opéré l'enfant. C'est parfait. Alors même ici en France, ils ont besoin d'aide. Oui, c'est ça. Parce que souvent, quand on est, parce que je fais aussi partie de plusieurs associations, dont la Tente de David, les Flèches de David, les Femmes de Gloire. Et je me souviens en 2020, avant le Covid, on avait fait un gala de charité parce qu'on récoltait des fonds pour les 3 orphelinats dont nous sommes partenaires avec cette association. Et une dame nous avait posé la question, mais vous aidez les enfants en Afrique, mais est-ce que les gens en France n'ont pas besoin d'aide? Et après, c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais en fait, c'est que tout le monde a besoin d'aide, même en France. Mais en France, c'est développé. Je veux dire, il y a déjà plein d'associations, on ne va pas citer les noms, mais il y a déjà plein d'associations en France. Et ils ont des moyens, on va dire. On les voit même dans la ville de Tours. Quand vous partez, ils font des maraudes le soir, ils donnent de la nourriture à ceux qui sont même sans abri. Mais en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pas une préférence. C'est pas une préférence parce que oui, on est d'origine africaine, donc on se doit d'aider l'Afrique. Non. C'est plus le fait qu'ils sont plus dans le besoin là-bas qu'ici. C'est juste ça. Ils n'ont pas les moyens. Ici, ils sont pris en charge tout de suite. Ici, on ne voit même pas qu'ils sont hydrocéphales parce qu'ils sont tout de suite opérés. En Afrique, ils ont le temps de mourir parce qu'ils n'ont même pas le moyen d'aller voir un médecin pour qu'on leur explique que c'est de l'hydrocéphalie. Et un enfant en Afrique, pour être opéré, va coûter 2000 €, sinon plus. Ils vont les prendre où? Ils n'ont même pas de quoi prendre le transport pour aller voir le médecin. Ils n'ont même pas la possibilité de sortir de leur brousse pour aller en ville, pour aller se faire opérer. C'est eux qui ont besoin d'aide. Ici, on va dire que tous les moyens sont en place pour les aider systématiquement, tout de suite. On peut ici les écouter, leur parler, les réconforter. Ça, ils ont besoin. Mais pas de les soigner parce qu'ils sont déjà soignés. Chez nous, non. C'est pour cela que je me bats pour les enfants qui sont en Afrique. Ils n'ont pas les moyens.
Les neurochirurgiens qui sont partis de Closeville pour le Sénégal a vu que le Sénégal avait plus de moyens que d'autres pays africains. Mais il manquait quand même certaines méthodes, certains matériels pour opérer. Ils sont partis avec des malles, plus de 8 malles pleins de matériel récolté à Bretonneau et à Closeville. Et tout ce qu'ils ont mis est utilisé minutieusement jusqu'au bout. Et ce qui reste, reste pour eux pour que les autres continuent. Dakar a plus de moyens que Burkina Faso. Et pourtant, ils étaient épatés. Ça leur fait du bien de partir en Afrique parce qu'ils échangent. Ils comprennent qu'ici, ils ont pas mal de moyens et qu'il ne faut pas qu'ils se plaignent. Parce que là-bas, on n'a pas de moyens et on fait avec les moyens du bord. C'est ça l'échange qu'il y a entre l'Europe, l'Afrique et l'échange de cette mission. Ils apprennent. Ceux qui sont là apprennent et là-bas, ils apprennent aussi. Maintenant, Théo Touraine, d'où je fais partie, veut faire mieux que les missions. Veut même faire venir des médecins ou bien des étudiants pour venir se former ici au moins 3 semaines, 1 mois, parce qu'on a constaté que même pour la stérilisation des instruments, ils n'ont pas ce qu'il faut et ils ne savent pas comment faire. Voilà, ça c'est la mission à donner ça. Ouais. C'est très important parce que souvent dans les pays développés, on oublie souvent que, parce que nous on a la chance d'avoir un toit, d'avoir une famille, d'avoir de quoi se nourrir, de faire des grandes études ou d'autres études, de travailler, d'avoir de l'argent, de partir en voyage. On oublie en fait de penser à ceux qui n'ont pas cette chance-là. Après, chacun est libre de faire, faire comme il veut, mais je pense que si chacun met la main à la pâte, en fait, on peut changer les choses. Le but n'est pas de dédier sa vie, d'oublier sa vie pour aider les autres, mais le surplus qu'on a, en fait, on peut le donner aux autres parce que il y a un proverbe qui dit de toute façon, l'argent fait pas le bonheur. Non, l'argent fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur, ne fait pas le bonheur. Mais personne ici peut se dire oui parce que je peux pas manger à ma faim, l'argent fait pas le bonheur. Non. Le but, c'est que ce qu'on a en plus, on puisse le donner aux autres, le partager. On peut partager. Parce qu'à quoi ça sert de toute façon d'être multimilliardaire, d'être riche, d'être tout ce qu'on veut si on peut le partager à personne? Oui, on peut aider personne. Oui, c'est ça. Et c'est faisable, c'est pas difficile. C'est un peu de nous. Et c'est énorme pour eux. Et c'est souvent quand je vois les photos qu'Amélie m'avait envoyées du voyage, en fait, ces personnes-là n'ont rien, mais elles sont tellement plus joyeuses que certaines personnes, même dans ce pays que je vois en France, qui ont tout. Ils gagnent peut-être 100 000 euros, ils vont au travail tous les jours, ils ont une femme, ils ont des enfants, mais ces gens-là n'ont rien. Et en fait, ils ont tout. Ils ont rien, mais ils ont tout en même temps. Parce que nous, on a tout, mais en fait, on a rien, en fait, au final. Et eux, ils ont rien, mais ils ont tout, en fait. Ils sont joyeux, ils sont heureux. En fait, c'est incroyable de voir ça. Donc, c'est pour ça que c'est important je rebondis là-dessus, en tant que jeune, surtout. Après, voilà, tout le monde peut le faire, mais en tant que jeune, s'engager. Quand on est jeune, on a du temps. On n'a pas encore de vie de famille, on n'a pas encore d'enfants, on n'a pas de mari, on n'a pas de femme. On a du temps. Donc, donnons ce temps-là à ceux qui en ont besoin. Oui, à faire quelque chose de productif. Si vous voulez, là c'est une petite aparté, mais si vous voulez monter une marque de vêtements, mais montez une marque de vêtements. Si vous voulez créer une asso, mais créez une asso. Si vous voulez faire de grandes études, mais faites de grandes études. Mais vous avez du temps. Faites quelque chose de productif pour votre vie plus tard, en fait, pour les autres. Et vous serez tellement plus reconnaissant. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, en fait. C'est tellement ça, en fait. C'est vraiment tout est dit dans ce proverbe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est vraiment important en fait de s'engager dans des causes qui nous tiennent à cœur, peu importe la cause, hein, même si c'est les animaux, c'est l'environnement, il n'y a pas de cause plus juste ou non. Si c'est une cause qui vous tient à cœur, engagez-vous dans cette cause-là. Du coup, on va passer à la septième question, je sais plus trop. Quel est ton rêve pour l'avenir? Que ce soit dans l'association ou que ce soit même dans ta vie personnelle quel est ton rêve pour l'avenir? De quoi rêves-tu en fait pour l'avenir, dans les prochaines années ou même pour l'avenir de l'association? Est-ce que tu comptes, tu seras la fondatrice, mais est-ce que tu comptes rester, on va dire, à la tête de cette association-là? Est-ce que tu comptes déléguer? Comment vois-tu l'avenir de l'association? Je compte continuer cette mission le plus longtemps possible.
Je suis juste fondatrice. Oui. C'est tout. Mais les gens qui veulent venir dans l'association sont les bienvenus. Plus on sera nombreux, plus ça pourra avancer. Au contraire, je voudrais déléguer. Je voudrais que les jeunes participent à cette association parce que ça concerne les jeunes. L'hydrocéphalie vient comment? L'hydrocéphalie vient par manque de nourriture, par un problème de consanguinité, C'est vrai. par un problème de manque d'acide folique. Et c'est les jeunes qui doivent connaître ces trois trucs, surtout le manque d'acide folique. Les jeunes en phase de procréer doivent savoir comment éviter l'hydrocéphalie. En France, maintenant, on sait comment l'éviter. En Afrique, il faut continuer la campagne pour expliquer aux jeunes comment il faut l'éviter. Il faut avoir de l'acide folique. Et comment on peut avoir l'acide folique? C'est en mangeant des choux, des légumes. Chez nous, on n'aime pas les légumes, mais il faut manger beaucoup de légumes. Ici, en France, maintenant, toutes les femmes en phase de procréer boivent de l'acide folique pour éviter d'avoir l'hydrocéphalie. Alors, les jeunes, ça vous concerne. Je voudrais qu'il y ait plein de jeunes dans cette association qui adhèrent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leurs idées, parce qu'ils ont des idées peut-être qui ne disent pas. Et c'est tous ensemble qu'on peut avancer dans cette mission-là, parce que c'est une mission noble. Ça nous concerne, ça concerne nos enfants, nos petits-enfants, ça concerne nos soeurs, ça concerne nos mamans. Parce que l'hydrocéphalie, ce n'est pas que les enfants. Les adultes aussi peuvent avoir l'hydrocéphalie. Ça nous concerne tous. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir la possibilité demain d'avoir un endroit, parce que le siège de cette association est dans cette maison-là. Malheureusement, cette maison-là, je vais devoir partir d'ici. On va vendre cette maison. Ça veut dire qu'il faut tout recommencer encore. J'ai la foi. Je voudrais demain avoir, même si c'est vieux, une petite maison avec un jardin pour organiser des concerts, pour organiser des repas, pour avoir des fonds, pour continuer à sauver ces enfants-là. Mon but, c'est ça. Continuer à avancer petit à petit, mais avec beaucoup de courage. Je peux avoir un endroit plus facile, avec des endroits, avec des possibilités, parce que je reçois des dons. Je reçois des dons à gauche, à droite. Je reçois des dons même de la police de Saint-Cyr à Tours, de la police de Rennes. Tous les peuples, tous les publics, tous les amis sont en train de faire des tris, des jouets, des habits pour l'association. Il faut pouvoir les stocker quelque part pour pouvoir les envoyer encore. Envoyer en Afrique égale avoir de l'argent pour les envoyer aussi. D'où la nécessité d'organiser des galas, des concerts, des repas, tout ce qui vous viendrait dans la tête, tout ce qui peut vous passer dans la tête, dites-le nous, aidez-nous avec vos idées, avec vos pensées pour améliorer cette association, pour avancer cette association parce qu'elle fait de belles choses. Donc c'est un appel. C'est un appel à tous les jeunes, pas seulement ceux qui sont en médecine, mais vraiment tous les jeunes. Vous êtes vraiment invités à aller jeter un œil, à aller coopérer, à aller adhérer. Même si vous participez par exemple au voyage humanitaire, en fait, il n'y a pas besoin d'être en médecine pour pouvoir participer parce que si par exemple, on fait une campagne de prévention, parler d'un sujet à des personnes qui ne connaissent pas, on n'a pas besoin de faire 10 ans d'études. On apprend, on va apprendre sur le tas, on va aussi apprendre, on va avoir des connaissances et c'est pas quelque chose qui est destiné, réservé que à ceux qui font médecine, non. C'est vraiment tout le monde peut. Et voir. La preuve, Amélie n'est pas médecin, mais elle parle de l'hydrocéphalie comme si c'est elle qui avait découvert la maladie. Mais oui, mais j'ai fait découvrir cette maladie à la France. Il y a beaucoup de Français qui ne connaissaient pas cette maladie-là. Parce que c'est une maladie que
Ça qui est fait souvent longtemps. détectée très très tôt. Ben oui, Du coup, elle est prise en charge très très tôt, donc les enfants on n'a pas le temps de voir un enfant évoluer avec en fait. C'est très rare de voir un enfant, par exemple dans la rue, dans la qui rue, marche avec l'hydrocéphalie parce qu'ils sont détectés très tôt. voilà. Alors qu'en Par Afrique, contre, comme ils n'ont pas les moyens, comme l'hôpital est payant, par exemple, moi je prends mon pays d'origine, le Cameroun, l'hôpital est payant. ben Donc oui, si on n'a pas les moyens, en fait, on peut on a pas beau y aller. aller plaider sa cause devant l'hôpital, on garde son enfant avec l'hydrocéphalie parce qu'on n'a pas les moyens en fait d'opérer son enfant. Voilà. C'est pour ça qu'on voit on voit toutes sortes de maladies, on va dire, en Afrique qui sont en fait en France, mais comme on n'a pas les moyens de les prendre en charge assez tôt, on voit des maladies, on se dit, mais en fait, ça existe que là-bas. Non, c'est qu'en fait, là-bas, on n'a pas on peut pas les prendre en charge, en fait. C'est juste ça. On ne peut pas les ça. soigner tout de suite. Du coup, on voit la détérioration, on voit les séquelles et tout. Alors qu'ici, c'est tout de suite. Oui, c'est tout de suite. Voilà. C'est ça la différence. C'est pour cela que je me bats pour l'Afrique. Pour l'Afrique, pour l'Europe aussi, il y en a. Il y a des familles, malheureusement, qui ont des enfants malades, qui viennent se faire soigner ici. C'est des Africains qui ont réussi à venir ici pour qu'on soigne leurs enfants, mais qui ont d'autres difficultés. Et ça, j'en ai rencontré. Ça veut dire que même ici, on peut faire quelque chose. On peut les rassurer, on peut parler avec eux, les écouter, ça fait du bien. Juste l'écoute. C'est extraordinaire. Ouais. Écoutez, c'est une bonne thérapie. Je reprends ce qu'elle dit, Amélie, parce que c'est marrant, parce que dans notre troisième année de médecine dans laquelle je suis, on a fait un projet avec des amis de service sanitaire. On a fait dans une école de théâtre, donc avec des jeunes qui sont super expressifs, super, je veux pas dire atypiques, mais pour faire du théâtre, il faut quand même, voilà, il y a quelque chose d'un peu décalé. Et après ce service sanitaire qu'on a fait sur le harcèlement, qui est un sujet qui est très présent en France, le harcèlement, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, la moindre chose ça finit en top tweet sur les réseaux, on affiche ton nom, enfin il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux. Les réseaux c'est bien, mais à outrance, enfin ça peut devenir mal, c'est comme tout. C'est comme un médicament, ça peut être bien, mais si on l'utilise à outrance, ça peut être nocif. Et à l'issue de ce service sanitaire-là, certains enfants nous ont dit que ça a été une forme de thérapie pour eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait grand-chose, on est juste venu parler 3 heures du harcèlement. Mais en fait, la façon dont on l'a amené, on est rentré dans leur vie, dans leur cadre, on s'est adapté à eux, on les a écoutés, on leur a donné les clés, on a fait des mises en situation. Et à la fin, ils nous ont dit merci. Pour moi, ça a été une forme de thérapie. J'espère que vous allez revenir. C'est-à-dire que l'écoute, c'est super important. Et en général, on est pris dans nos vies, dans notre travail, dans nos études, et en fait, on s'écoute pas les uns les autres. On parle, on parle, mais on n'écoute pas. En fait, on entend, mais on n'écoute pas. C'est différent. C'est-à-dire qu'on entend parce qu'on a des oreilles, mais en fait, on n'écoute pas ce que la personne dit. Donc, parfois, on peut parler de beaucoup de choses, parler pendant longtemps, mais en fait, on n'a pas écouté ce que la personne voulait nous dire. C'est-à-dire que quelqu'un peut nous dire, aujourd'hui, je vais bien, mais la façon dont elle le dit, toi, avec tes oreilles, t'entends « je vais bien », mais comment tu le comprends? Elle est en train de te dire « mais en fait, à l'aide, là, je me sens pas bien en fait aujourd'hui ». Et beaucoup, on se cache derrière des sourires, on sourit, on fait la fête, on fait des trucs, mais en fait, à l'intérieur, on est malheureux. Et le but n'est pas de paraître heureux et d'être malheureux. Le but, c'est de s'écouter les uns des autres, d'avoir de l'empathie. Déjà d'avoir de l'empathie, de s'écouter et à notre échelle de changer. Je suis pas psychologue, mais si j'ai une amie qui vient me voir et qui me parle de ses problèmes, je vais l'aider, parce que c'est ça l'amitié. L'amitié, c'est pas que dans les fêtes, non, l'amitié c'est quand ça va mal et que la personne peut parler à cœur ouvert et se dire ah oui, ça c'est mon ami, je sais que peu importe ce que je lui dis, en fait elle sera toujours là. Bien sûr, c'est l'amitié. Là on arrive à la fin de l'interview, donc ça m'a fait vraiment très plaisir de parler avec toi, que tu aies pu développer l'interview. Et là je parle aussi aux jeunes qui me suivent. Je me prends pas pour n'importe qui, je suis pas une influenceuse, pas du tout. Je suis juste dans ma vie, je sers à l'église, je suis dans mes études et j'ai soif de rencontrer de nouvelles personnes. Mais je parle surtout à ceux qui ont des projets, qui ont des rêves. Franchement, allez-y. Franchement, allez-y. On a tout vécu dans ce monde. On a vécu le Covid, il y a plein de choses qu'on a vécues. Foncez. Si vous avez des rêves, vraiment, allez-y, foncez. Si vous avez des projets, que ce soit monter une entreprise, que ce soit s'engager dans des études, que ce soit acheter une maison, que ce soit se marier même jeune. Il y en a qui veulent se marier jeune. J'ai certains de mes camarades, on va dire, à la fac qui vont même se marier l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais en fait, on s'en fiche du regard des gens. C'est ça ce qu'il faut
ce qu'il faut vraiment avoir à cœur, c'est exactement. qu'on a beau être amis, on a beau se suivre sur les réseaux sociaux, on a beau se dire bonjour quand on est à la fac ou dans la rue. En fait, le regard des gens, c'est pas important en fait. Parce que quand on est tout seul dans sa maison, dans sa chambre, ce qui compte, c'est pas le regard des gens, c'est qu'est-ce qu'on fait nous avec notre vie. Et il faut pas s'empêcher de vivre parce qu'on se dit ah oui mais non parce que si en fait je lance ça, ils vont se dire ça, ils vont se dire que je suis orgueilleuse, mais en fait si je lance ma marque, ils vont se dire mais attends mais pourquoi elle lance une marque, elle est en médecine, elle sera médecin. Mais ça c'est une mentalité déjà qui est un peu française, je suis désolée, d'être très parqué dans ce qu'on fait, on fait que ça, on fait que ça. C'est-à-dire si on est médecin, on est que médecin, on peut rien faire d'autre. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut être acteur et être chanteur, on peut être médecin et avoir une entreprise. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc si vous avez des projets, lancez-les. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de qu'est-ce qu'on va dire. Il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. Et ça, c'est ce que j'ai compris en montant mon entreprise de vêtements, c'est qu'il n'y a pas besoin d'argent en fait pour commencer. C'est-à-dire que j'ai commencé, franchement, j'ai pas mis des économies dedans, non. J'avais un projet, je me suis renseignée, j'ai trouvé la plateforme, j'ai trouvé les fournisseurs, j'ai lancé sur les réseaux sociaux et après ça prend au fur et à mesure. Des gens adhèrent, des gens n'adhèrent pas, ça c'est pas mon souci. Moi je kiffe, je fais ma vie, j'achète mes propres t-shirts parce que j'aime trop mes t-shirts déjà de base, donc je les achète moi-même déjà de base. Mais je démocratise, j'ai certaines de mes amies qui l'ont acheté, j'ai des personnes qui ont acheté des t-shirts même en Guadeloupe, en Martinique. Donc pour dire que c'est pas la vision, on va dire, ne s'arrête pas à ce que je vois là de mes yeux. Il y a des gens qui regardent, qui sont éloignés, qui sont plus loin, qui regardent. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, mais l'association, c'est que pour l'Afrique. Mais non, mais ça se trouve, ça va se démocratiser. Et il y aura des enfants hydrocéphales d'Amérique, des enfants hydrocéphales d'Europe, des enfants hydrocéphales d'Asie. Donc, c'est vraiment une... Inde, Maroc, Oui. Algérie, Libye, partout dans le monde, il y en a partout. Ça a toujours existé, cette maladie. Oui. Toujours. Maintenant, on peut les opérer, mais au début, on ne pouvait pas. Oui, au début, Ils mouraient, c'est tout. Et maintenant, oui, donc en tout cas, il y a de belles choses à faire. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de choses qui vont se passer. N'hésitez pas, à suivre les enfants hydrocéphales d'Afrique sur Instagram. N'hésitez pas aussi à suivre CK Factory 7 sur Instagram et sur Facebook pour avoir pour avoir tous les détails, pour avoir toutes les notifications, pour avoir les prochains événements, prochains lancements, les prochains t-shirts que je vais bientôt sortir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est la fin de l'interview. Merci Amélie. Merci à toi surtout. J'espère que tu es toujours aussi contente. Et comment? Et en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews, de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à me suivre pour voir tout ce que je vais faire. Là, vous êtes dans mon monde, donc ça va dans tous les sens. On fait des t-shirts, on fait des interviews, on chante. C'est vraiment... sauve des vies. Et on sauve des vies. Vous viendrez chanter pour moi, pour mon association. Ah ben oui. Hein. Ah oui, nous, n'hésitez pas, à la tente de David, je fais un petit lien avec la tente de David, l'association dans laquelle je suis pour les chants. Une petite un bon concert, un bon gala, je sais pas, il faut m'aider à avoir des fonds pour pouvoir continuer à sauver ces enfants. J'ai plein, tout ce que vous voyez à l'intérieur, c'est que des dons pour l'association. Il faut les envoyer, il faut de l'argent pour les envoyer. Mais nous, si vous voulez qu'on aille en mission, nous aussi, en tant que partenaire, ASH, infirmière, je sais pas, on n'a pas besoin d'être neurochirurgienne pour partir. On peut organiser une mission que pour nous aussi, pour aller sur le terrain. Parce que pour sauver ces enfants-là, il faut aller sur le terrain et voir comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, si vous voulez booker la tente de David, Chorale Gospel, nous on est là pour tous les événements, on est les meilleurs, que ce soit pour les concerts, pour les galas, pour les journées sportives, peu importe, nous on est partout. Voilà, venez apporter votre contribution. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Je vais mettre tous les réseaux en barre d'infos. Ils vont s'afficher aussi à l'écran. Et je vous fais de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas de sourire, de rigoler, d'être joyeux, de danser et de chanter. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à tous. Merci de nous écouter, de nous suivre. Merci infiniment. Bisous. Merci à toi, Clara. Ah, merci. Bisous, bisous.